Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci pour tous tes likes, tes commentaires et tes partages. On est parti pour la petite guidance, voir un petit peu les énergies aujourd'hui et dans les jours à venir. Magnifique. On a l'enfant intérieur et les retombées positives. Alors, d'ici demain, après-demain, je te partagerai quelques petites clés que j'intègre personnellement, qui, je pense, vont te permettre de sortir d'un gros nœud en lien avec la souffrance. Je suis en train de capter que cette souffrance, inconsciemment, c'est un choix qu'on a fait face à certaines épreuves. On a choisi inconsciemment de réagir en se créant de la souffrance par culpabilité, surtout lorsqu'il s'agit de s'éloigner de certaines personnes que l'on a aimées ou que l'on aime. C'est-à-dire que certaines épreuves, parfois, sont au final moins douloureuses que celles de laisser derrière soi des personnes auxquelles on tient ou auxquelles on a tenu. Et surtout lorsqu'il s'agit de la famille, même d'un ancien partenaire, le fait de vouloir évoluer et finalement de vouloir changer sa fréquence et de changer de vie vient activer une loyauté envers ces personnes qui viennent activer une culpabilité. Et parfois, plutôt que d'affronter cette culpabilité à vouloir prendre soin de soi, de sa fréquence, de ses rêves, on va plutôt se punir. Et d'ailleurs, cette punition, c'est exactement ce que certaines personnes nous font vivre, y compris quand on souhaite les laisser. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a la preuve du fait que la situation était toxique ou malsaine, qu'il y avait soit de l'abus ou bien de la codépendance. Parce que lorsque c'est de l'amour qu'il y a dans les relations et que l'on souhaite s'éloigner de quelqu'un pour pouvoir se donner le droit de vivre une nouvelle expérience et d'évoluer soi-même, les personnes ne vous en veulent pas. Les personnes vous souhaitent de faire un bon chemin et puis et ont confiance en cet amour qui fait que on se retrouvera un jour ou l'autre et qu'en fait on va continuer à prendre soin de la relation, y compris quand il y a de la distance, parce qu'il y a de l'amour. Quand c'est pas de l'amour, que il y avait des dépendances, des codépendances ou des abus, les personnes vont avoir envie de se venger, de vous punir ou de vous détruire par tout un tas de stratégies, peu importe lesquelles. Et donc, en tous les cas, quand vous voyez que dans vos relations, quand vous souhaitez vous éloigner, la réaction est de cet ordre-là, ou que vous vous faites vivre à vous-même un supplice, une souffrance, c'est qu'il y avait de la toxicité, tout simplement. Ce que cette conscientisation m'a aussi montré, c'était que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que, par exemple, quand tu cherches à prendre de la distance avec un membre de ta famille, ou bien que tu vives même certaines épreuves, tu vas y réagir de plusieurs manières différentes, sans te rendre compte que tu as le choix. Et peut-être que tu vas faire le choix de devenir victime des circonstances, ou des gens, des situations. Et à ce moment-là, tu vas en réalité te faire vivre à toi-même la souffrance, mais que tu peux aussi décider de répondre à l'épreuve en te battant. Et donc, en activant toutes tes ressources de force intérieure. Que ça soit parce que tu crées, parce que tu fais du sport, parce que tu joues de la musique, parce que je sais pas quoi. Il y a un moment où en réalité, tu vas peut-être percevoir que la souffrance est une réponse parmi d'autres et qu'elle n'est pas la seule. Voilà. Et donc ça, je trouve ça super de voir ça, de voir que finalement, on a le choix, on a des options. Et qu'en nous, on a des ressources que parfois, on préfère ne pas aller contacter parce que finalement, la souffrance, c'est aussi, surtout si tu quittes une famille qui a vécu en souffrance, c'est comme si tu te punissais de faire ce choix de t'éloigner pour ton propre bien.
mais que tu finisses par te faire subir une forme de vengeance, et donc, c'est-à-dire apporter un peu le bobo de la famille. Donc, je m'éloigne à la condition que je porte un peu de la souffrance de la famille pour l'alléger et quelque part pour m'éviter d'aller rencontrer la culpabilité que je pourrais avoir. Tu vois, il pourrait y avoir un truc comme ça. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que de toutes les épreuves que j'ai connues, y compris celle de la maladie, et ben finalement, m'éloigner de gens avec qui j'ai eu de l'affection est celle qui me met le plus en auto-sabotage. Voilà. Et c'est là que cette loyauté inconsciente de finalement de vivre, m'infliger une vie de souffrance dans le repli, tu vois, dans voilà, certaines choses, était une façon de me punir de ce choix. Mais en effet miroir, ça a aussi pu me renvoyer à la volonté des personnes dont je m'éloigne, de vouloir me punir de mes choix. Et donc, de plus en plus, il va y avoir l'idée de choisir pour soi-même de qu'est-ce qu'on se souhaite. Voilà. Qu'est-ce que moi je me souhaite. Et tant pis si les gens que j'aime ou que j'ai aimés ne me souhaitent pas d'être heureuse ou d'être en paix. Et pour autant, je vais quand même travailler à mon propre équilibre. Et puis tant pis. Voilà. Tant pis si ces personnes décident de remplacer l'amour par la haine. En fait, ça sera plus ton problème. Je te le souhaite. Allez, on a l'enfant intérieur et les retombées positives. Les disputes. Alors, je tire et après, je te lis les messages. Ah, voilà, c'est génial. C'est ça. De plus en plus, il y a cette connexion avec son soi qui a le droit d'être heureux. Et donc, on lâche prise sur les disputes. Dans les énergies actuelles, il y a un lâcher-prise sur les conflits et les disputes. Et le recentrage, ça nous parle d'un recentrage sur ce qui génère de la joie. Peut-être même qu'on te dit que ce qui t'aiderait à lâcher prise sur les disputes, ça serait de réussir à exprimer une souffrance, tu vois, jusqu'à peut-être même t'apercevoir que cette souffrance, possiblement, c'est vraiment une réponse que tu as choisie pour te punir de tes choix d'éloignement. On te dit en tous les cas que le fait de t'exprimer, de parler à quelqu'un, à un thérapeute, qui que ce soit, tu sais que tu peux venir me voir en maïesthésie ou bien en médiation des parts intérieures pour aborder ça, te permettra de faire un nettoyage profond qui va t'aider à passer à l'action, ce qui aura des retombées positives pour l'enfant intérieur, c'est-à-dire pour ton âme ou bien l'être libre en toi, celui qui préfère vivre dans la joie en fait. Donc il y a besoin d'exprimer une souffrance pour effectuer ce nettoyage. Il y a besoin de pouvoir en parler. Alors, on nous parle d'un message à venir aujourd'hui qui va permettre une réharmonisation grâce à une conscientisation. Ouais. Comme si le fait de te donner le droit d'exprimer, de parler de cette souffrance vis-à-vis de disputes, en fait, c'est comme si en toi, il y avait l'enfant qui avait souffert des disputes peut-être qu'il a connues dans son enfance. Et que si tu arrives à en parler, ou bien que tu as pu d'ailleurs connaître en tant qu'adulte, vis-à-vis des membres de ta famille, d'un compagnon, c'est comme si ça avait atteint l'enfant en toi, c'est-à-dire ce qui a envie de connaître la joie. Les disputes sont venues affecter ta joie. Voilà. Et c'est ce qui pourrait te bloquer dans ton passage à l'action. Et là, il va y avoir comme une conscientisation par rapport à ça, peut-être ce besoin d'exprimer certaines choses. Donc, en séance, moi, je t'accueille en écoute empathique et thérapeutique pour que tu puisses libérer ta parole et qu'on puisse aller cibler tes sentiments et tes besoins. Ne pas rester uniquement que sur le plan mental. Et pendant que tu vas me parler,
moi, je vais mettre le doigt sur les sentiments en te demandant, mais quand tu dis ça, est-ce que tu te sens machin? Parce que tu as besoin. Et en fait, de plus en plus, tu vas comme arriver à te considérer. Parfois, quand nous avons été objectifiés, c'est-à-dire utilisés comme objet sur lequel on va déverser certaines émotions ou quoi, nous avons nous-mêmes manqué de nous sentir considérés dans nos sentiments et nos besoins. C'est ce qui nous a donné le sentiment de ne pas trouver notre place, parce qu'en réalité, le sentiment de ne pas exister, c'est-à-dire, in fine, de ne pas avoir été considéré en tant qu'un individu qui a lui-même des sentiments et des besoins. Nous avons été au service, nous avons été utiles, et c'est ce qui fait que trouver cette place en soi-même est compliqué, parce qu'en réalité, nous n'avons pas pu considérer nos propres besoins émotionnels, besoins affectifs, besoins matériels, besoins et sentiments. Parce qu'enfants, ils ont déjà été négligés, quoi. Voilà. Et peut-être que là, il y a le besoin de pouvoir s'exprimer sur des disputes. Encore une fois, ça va nous parler de toi en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Mais l'enfant a pu aussi assister à des disputes au sein de sa famille, et que ça soit ce qui soit en travail actuellement. Voilà, ce qui soit en train de créer une souffrance. Il y a besoin que ça puisse sortir. Voilà, pour effectuer ce nettoyage et pour lâcher finalement une espèce de fardeau. C'est comme si on était en train de nous dire que si tu te sens en souffrance actuellement, il se pourrait que tu sois en train de porter un fardeau inconscient de l'ordre de ce que ça t'a généré émotionnellement, toutes ces disputes auxquelles tu as assisté, et qui potentiellement d'ailleurs se sont reproduits en tant qu'adulte comme une répétition pour pouvoir aller conscientiser ce que ça te fait ressentir que d'être mis en porte-à-faux, ça c'est ce que j'entends, mais en tous les cas d'être au cœur de certains conflits. Et il se peut qu'enfant tu aies été d'ailleurs, tu aies assisté à des conflits et que tu aies tenté de ramener un équilibre, de ramener une forme de stabilité, et donc de porter la charge de ces conflits, et en tous les cas de porter la charge des émotions de ceux qui étaient en conflit. Ça pourrait être tes parents. Et que tu aies comme accumulé cette charge du conflit en toi, et qu'adulte, tu te sois retrouvé à attirer beaucoup de conflits, jusqu'à ce que tu puisses peut-être aller voir un thérapeute pour parler de ce que tu ressens, non pas uniquement de rester sur le plan mental et de l'histoire, de ce que tu te racontes, mais aller vraiment ressentir qu'est-ce que toutes ces disputes t'ont fait vivre, y compris quand tu étais petit. Parce que ce que c'est en train de nous dire, le message, en fait, c'est que si aujourd'hui tu as envie de passer à l'action, il se peut que tu sois en train de te bloquer parce que tu aies peur que tes actions créent des conflits, créent des disputes, et que finalement, ça soit l'enfant intérieur, donc au niveau inconscient, tu sois en train de bloquer ton passage à l'action pour pas être de nouveau confronté au conflit. Et il est vrai que la peur des conflits crée un repli. On préfère ne pas agir, ne pas prendre place dans notre propre vie, et donc ne pas considérer notre besoin d'évolution ou d'expansion, plutôt que d'affronter des personnes qui viendraient nous créer du conflit de par le fait qu'on souhaite simplement évoluer. Mais là, du coup, on est en train de parler de ta vie, de ton besoin de te réaliser, de ton besoin peut-être de émotionnellement vivre des expériences qui soient vraiment bénéfiques pour toi, et que ça soit ces mémoires de conflit qui soient en train de te bloquer. Donc là, il va y avoir aujourd'hui apparemment une prise de conscience qui va venir t'apaiser au niveau mental. Voilà. Peut-être que tu vis un conflit intérieur par rapport à un besoin de passer à l'action, et que tu n'as peut-être pas fait le lien entre les conflits auxquels tu as assisté petit. Peut-être d'autres, il y a pu y avoir des résidus de ça en tant qu'adulte, où à chaque fois que tu as voulu mettre en place quelque chose, passer à l'action dans un domaine, tu t'es attiré des rivalités, des jalousies, des médisances, et donc des gens qui venaient projeter sur toi leur propre conflit de te voir, toi, mettre en place des choses pour pouvoir évoluer.
C'est-à-dire que tu as attiré à toi des gens qui étaient dans un conflit intérieur face à leurs propres besoins d'évolution. Et plutôt que d'être impliqué dans un conflit que tu n'as pas demandé, ou d'être confronté à des gens qui viennent projeter sur toi leur conflit, parce que ça serait plutôt ça la réalité, bah tu préfères rester dans ton coin. Et donc pour ça, il faut pouvoir libérer la charge émotionnelle que tu as accumulée en étant observateur des conflits de ton enfance. Ou alors tu as même un parent qui est venu te chercher querelle, tu vois, qui est venu te culpabiliser sur ton évolution, tes choix de vie, peut-être tes choix d'études, tes choix de métier, etc. Pour simplement reprendre ton droit à faire ce qui te plaît, ce que tu sais être bon pour toi. Voilà. Cette conscientisation, elle va te permettre de trouver un apaisement. Comme si tu allais faire la paix entre celui qui veut passer à l'action en toi et puis celui qui a peur des conséquences. Allez, on nous parle du coup d'un changement imminent. Parce que simplement, ça va te sortir du conflit avec toi-même aussi, sur cette décision de passer à l'action. Il y a un changement imminent. Alors, j'ai l'amour durable qui est sorti en inversé. Le manque de confiance en soi. Ah, et moi j'entends prendre part au conflit. Est-ce qu'il se pourrait que quand tu étais enfant, à chaque fois on t'ait demandé de... Tu sais, c'est un peu comme l'enfant qui participe au conflit de ses parents et qui doit choisir l'un des parents, quoi. Et qui du coup se sent divisé à l'intérieur, tiraillé entre papa ou maman et qui... et là, il se pourrait que toi tu sois en train de vivre ce truc-là, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Un état dans lequel tu puisses pas t'apporter à toi cet amour durable, cet amour propre, et que tu ne puisses pas ressentir cette confiance en toi. Parce que toi, tu finis par te juger. Du fait que tu passes pas à l'action, tu te juges de manquer de confiance et de manquer d'estime ou de manquer de valeur ou tu vois, un truc comme ça, quoi. Et le changement que cette démarche de t'exprimer va apporter, c'est que tu vas lâcher prise sur ce que tu te racontais. Tu vas arrêter de te raconter que t'es pas capable, que t'es impuissant, que tu n'y arriveras jamais, que t'as pas assez de force, tu vois, tout ce sentiment d'impuissance que tu alimentes en ne te permettant pas de passer à l'action, va simplement disparaître quand tu vas lâcher prise sur ces croyances que tu te crées dans ce blocage et en comprenant que tu as simplement besoin de pouvoir parler des conflits que tu as subis en étant enfant, soit parce que tu les as observés, soit parce qu'on te les a projetés et que du coup, comme si on t'avait forcé à y participer. Et voilà. Allez, c'est ce qui va te permettre comme de te pardonner, dans le sens, de te pardonner et donc de te réconcilier avec toi-même. Tu vas comprendre d'où venait ce blocage, d'où venaient tes peurs. Et donc, tu vas pouvoir te libérer de cette charge. Parce que cette charge, finalement, elle continue à agir sur toi par le biais de ruminations que tu t'envoies en te racontant que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas aimable, etc. Tu te crées des croyances limitantes, en fait, plutôt que de ressentir ce que les disputes que dans lesquelles tu t'es retrouvé enfant t'ont créé au niveau émotionnel. Allez, donc on nous dit que tu vas réussir à trouver comme la force de te pardonner finalement, de t'être empêché, je pense, ou de t'être jugé toi-même. Voilà, c'est ça. Tu vas te réconcilier surtout avec l'abondance. C'est-à-dire que tu vas arrêter d'alimenter un état de souffrance. Tu vas arrêter de te faire vivre à toi-même des conditions de vie qui te mettent en souffrance.
Voilà, comme une forme d'interdiction de... Je pense que l'abondance, c'est quelque chose que l'on s'interdit. Voilà, pour laisser place, du coup, à de la souffrance. Donc, tu vas te réconcilier avec ton abondance. Parce que tu vas arrêter de te juger, en fait. Voilà. Ah, en fait, tu jugeais l'abondance. C'est comme si en toi, du fait d'avoir peut-être grandi dans un milieu où il y a eu beaucoup de conflits, de bagarres, tout ça, et peut-être que dans ton environnement, c'est une répétition que tu pourrais vivre, bah, c'est comme si ça t'avait mis en conflit avec ta propre abondance, c'est-à-dire avec ton droit à pouvoir vivre de manière épanouie, quoi. Et bah, tu vas arrêter de te juger par rapport à ça. Tu vas te dire, en fait, ces conflits, les gens qui sont en conflit avec moi, quand moi je cherche à atteindre mon abondance, bah en fait, c'est pas mon conflit, c'est le leur. Mais par contre, si moi je me retiens d'agir, c'est parce que leur volonté de me créer du conflit me ramène au conflit de mon enfance. Voilà. Et donc, c'est l'enfant intérieur qui te retient. Et il va y avoir une conscientisation qui va t'apaiser. Allez. Ok. Et en fait, je pense que les disputes auxquelles tu as assisté quand tu étais enfant, ce que ça t'a créé, c'est surtout beaucoup de tristesse. Et c'est cette situation-là qui te crée un blocage. Donc la souffrance dont tu dois pouvoir te libérer est une souffrance émotionnelle, c'est une tristesse face à des disputes auxquelles tu as assisté enfant. Et il se peut que du coup tu aies comme réattiré des disputes ou des conflits à chaque fois que tu aies voulu passer à l'action, quoi. Ou peut-être même que quand tu étais ado, tu avais des idées, tu avais des envies. Et à chaque fois que tu en parlais, on te jugeait, on te critiquait, il y avait peut-être des conflits qui éclataient, des disputes. Tu te prenais la tête peut-être avec ta mère, peut-être avec ton père, à chaque fois que tu avais envie de faire quelque chose. Et du coup, ça t'a complètement déjà attristé parce que tu t'es pas senti soutenu ou considéré dans ton besoin d'évolution et d'épanouissement. Et c'est comme si ces conflits continuaient à l'intérieur de toi à être alimentés. Voilà. Donc, il y aurait comme besoin de se réconcilier avec celui ou celle en toi qui a envie de connaître l'abondance, c'est-à-dire le bonheur, voilà, connaître la paix. On te dit aussi que pour pouvoir être en paix, il va falloir plus t'ancrer, donc lâcher le mental. Et donc, d'être en paix avec ce que tu désires. Allez, on te dit que dans le mois en cours, la paix pourrait revenir en conscientisant tout ça là, que ce blocage vient de là, que c'est vraiment la tristesse de tous ces conflits d'enfants là qui te bloquent dans l'action. Et comme si tu allais retrouver de la légèreté en réalité, voilà, tu vois. Dans le mois en cours, tu vas retrouver la paix, tu vas réussir à te libérer d'un blocage en lien avec la famille et des proches. Et il se peut d'ailleurs que tu aies simplement peur du conflit tout court, quoi. C'est-à-dire, je prends plus aucune décision, je fais plus aucun choix pour moi. Et donc, j'abandonne ma vie et mon abondance pour pas créer de conflit, quoi. Tu vois, pour que tout le monde soit en paix. Parce que possiblement, t'es entouré de gens qui n'ont pas accès à leur propre abondance et qui, du coup, voilà, tu vois, c'est ça. J'ai les rancunes, les fausses paroles, les mensonges et le mauvais œil et la jalousie, carrément. Et ça, on nous parle de la famille et des proches. Dans le mois en cours, si tu arrives à te libérer de ce truc-là dont je t'ai parlé, tu vas faire la paix ou tu vas trouver la paix par rapport à un blocage qui t'aura aussi été créé par la famille et les proches qui ont été dans des rancunes vis-à-vis de toi et qui ont alimenté beaucoup de mensonges sur ton compte parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de jalousie. Et donc, tu t'es pris du mauvais œil et des médisances. Et tu vas retrouver ta paix. C'est-à-dire que toi, tu ne seras plus en conflit avec tes choix.
Voilà. Et si à un moment donné, tu as voulu prendre de la distance avec certaines personnes parce que dans la relation, il y avait une codépendance ou un abus et que toi, ça t'empêchait d'évoluer, de construire pour toi-même et que ça ait créé chez toi une culpabilité ou que ça ait réveillé une loyauté, parce que je crois que tous ceux qu'on aime, on crée des loyautés envers elles, c'est-à-dire qu'on a de la reconnaissance envers le fait qu'à un moment donné, ça fait partie de notre vie. Et donc, quand on cherche à passer à autre chose, et ben, cette loyauté se réveille et se manifeste par un sentiment de culpabilité, voire de honte. Et du coup, on se met en auto-sabotage et donc on se fait vivre une souffrance pour se punir soi-même, quoi. Et ça, c'est un peu presque dans le meilleur des cas, parce que dans les pires des cas où il y a eu de la perversion, bah, ce sont ces personnes qui mettent en place des stratégies pour te détruire, voilà, pour détruire ta volonté, détruire ta possibilité d'accéder à ton abondance, comme pour te punir d'échapper au contrôle ou à l'abus ou à la domination. Ça, c'est dans les cas où il y a de la domination et donc de la perversion. Et au moins, ça te permet d'être clair sur le type de relation que tu as entretenu. Quiconque que tu auras aimé, dont tu auras tenté de te séparer pour simplement évoluer, aura été dans ces mécanismes de manipulation sur les autres, parce que bon, ce sont l'extérieur qui se fait influencer. C'est-à-dire que les plus perverses vont utiliser ton entourage pour pouvoir te faire payer la note de ta volonté d'être libre. Et donc, ils vont te faire vivre. Ils vont passer par les autres en étant médisants et dans les mensonges pour que les autres se détournent de toi, t'isolent ou t'excluent, voire j'ai le mot répudie, quoi. Te faire mauvaise réputation, tu vois. Et t'humilier, voilà, pour que depuis cette envie de liberté, tu puisses te sentir coupable ou honteux par l'humiliation, les manipulations et tout ça, bref. Donc bref, il y a simplement qu'en te libérant de ces mémoires des disputes, et de la tristesse qui va avec, tu vas trouver la paix, voilà. C'est-à-dire que tu ne chercheras plus d'ailleurs, tu n'auras plus besoin de te libérer de la famille et des proches qui sont dans la rancune, le mauvais œil, les reproches et la jalousie vis-à-vis de toi. Tu ne chercheras plus ça. Tu ne seras plus à combattre la famille et les proches qui ont une opinion sur toi. Tu seras simplement en paix et donc tu seras aligné avec tes propres choix. Et tu admettras que chacun réagit comme il veut et que c'est pas de ton fait en fait. Et du coup, en retrouvant cette paix, ce que tu vas aussi quitter face à ces rancunes, voilà, de ces personnes qui, quelque part, veulent te créer un blocage par leur comportement pour t'empêcher d'avancer et d'être libre, eh ben, tu vas te libérer des angoisses et des peurs. En fait, c'est comme si tu avais eu des gens sur le dos qui étaient jaloux de tes choix parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas et que les énergies de rancune qu'ils t'ont envoyées et les stratégies qu'elles ont mises en place pour te punir t'ont généré des peurs. Donc, tu vas pouvoir en sortir. Parce que quoi, il va y avoir une évidence. Ok. Ah, c'est beau. L'évidence, ce qui va être évident pour toi, c'est que ça va être... c'est pas à eux de marquer ta fin de cycle, c'est à toi. Et ta fin de cycle, c'est quoi? C'est la paix. Tout simplement. C'est la réconciliation avec ton abondance, c'est le choix. Voilà. C'est... Je choisis pour moi, quoi. Et donc, je permets plus à ces personnes, depuis leur rancune et leur jalousie, de choisir à ma place d'être en paix ou pas. Tu vois, c'est ça qui se passe. C'est que l'évidence, c'est que tu vas mettre fin à un oubli de toi dans lequel tu as été à cause des rancunes et des conflits, des disputes sur tes choix. Tu vas comprendre que c'est ta vie et que ta vie, tu n'es pas obligé de la vivre dans la souffrance pour te punir de vouloir être libre. Et on nous dit que tu vas y arriver à ça. Allez, tu vas réussir à être heureux. J'ai la réussite et le bonheur total. Tu vas réussir à être heureux ou heureuse en conscientisant qu'il est temps pour toi de mettre fin à cet oubli de ton propre bonheur, quoi.
Allez. Et dans le trimestre en cours, tu vas faire le choix de quitter toute forme de doute et de confusion, sachant que le doute et la confusion, c'est ce que le manipulateur te cherche à te créer en te faisant douter de tes choix, en te faisant douter de ta personnalité, douter de ta valeur, douter de ta capacité à créer, douter de ta propre confiance, douter de tes mémoires. Le manipulateur, quand tu vas lui dire « Ah, mais moi, si je suis partie, c'est parce que tu as fait ci ou ça. La relation était comme ci ou comme ça. » Il va te dire « Mais non, c'est n'importe quoi. Tu planes. » Il va mettre en doute tout ce qui, à toi, fait partie de ta boussole qui te permet de faire des choix. Et donc, simplement, il va te faire douter de tes choix. Voilà. Et donc, il va aussi créer de la confusion parce qu'il va te faire douter de tes ressentis. Genre, ce que tu ressens n'est pas réel. Ah bon? Et donc, c'est quoi qui est réel? Et c'est qui dit ce qui est réel pour moi, à l'intérieur de moi? Comme si les personnes étaient capables de se présenter à toi en te faisant croire qu'elles savaient mieux que toi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, quand tout ça, ça se produit, tu pars en courant, en fait. Tu pars en courant, tu vois? Parce que là, tu sais qu'on est en train de te manipuler parce que, finalement, l'emprise, le terreau fertile de l'emprise, c'est le doute. Voilà, te faire douter de toi, de ta valeur, de tes choix, de ta capacité à y arriver, ta capacité à être indépendant, etc. Dès le moment où on instille le doute en toi, tu ouvres une brèche pour laisser l'autre choisir à ta place, venir te définir ou venir te contrôler, c'est-à-dire pouvoir se donner le droit de t'autoriser toi à faire ce que toi tu as envie en fait. C'est-à-dire que dès que tu crées le doute, ça va induire un besoin de validation de la part de l'autre envers toi. Mais dès le moment où tu donnes à l'autre la possibilité de valider tes propres choix, bah en fait, tu tombes dans le filet de l'abus, de l'abus psychologique ou de la manipulation émotionnelle. Voilà. Et donc, c'est de ça dont tu vas pouvoir sortir parce que là, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient de la rancune du fait que toi, tu aies fait certains choix et que de par les conflits que leur rancune pourrait créer et qui à toi viennent faire peur à l'enfant intérieur, tu t'interdises d'agir dans le sens de ce que toi tu veux en fait. Voilà, tu as peur que ces gens qui ont de la rancune, qui sont jaloux, viennent te créer du conflit. Et pour ça, il faut te libérer de la charge émotionnelle que tu as depuis les conflits que tu as vécus en tant qu'enfant, pour plus avoir peur et pouvoir. Il se peut qu'il y ait eu un traumatisme dans ton enfance de voir tes parents se disputer ou bien d'avoir un parent sur le dos qui venait à chaque fois te faire chier. Et pour réintégrer l'enfant et ne plus avoir peur d'affronter le conflit à un moment donné, et parce que sinon tu te mets en fuite ou en rejet de toi-même. Et donc à un moment donné, ben, tu vas savoir faire preuve d'intelligence et puis peut-être détourner le truc, mais si tu cherches en permanence à le fuir, bah c'est ta vie que tu finis par fuir. Et donc, ben, du coup, tu t'autorises plus à faire ce que toi tu as envie, tout ça parce que tu as des gens jaloux, encore une fois. Et aussi, il y a une autre vision à déployer, c'est vraiment de capter que les gens jaloux se cachent à eux-mêmes une profonde admiration. Donc, ne retiens que l'admiration qu'ils ont pour toi, en fait, tu vois. Mais il y a besoin d'aller libérer peut-être ce que la jalousie d'un membre de ta famille qui, du coup, t'a créé du conflit, de par sa rancune vis-à-vis de qui tu es, de tes choix, a pu générer au niveau émotionnel chez toi. Il y aura besoin d'aller en parler. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller voir un thérapeute ou à venir me voir, à écrire aussi, tu vois, pour vraiment lâcher et à ressentir. Tu écris et en même temps, tu ressens ce que ça te fait vivre émotionnellement quand tu te connectes à ces mémoires-là, tu vois, de cet enfant pour vraiment comme... Ce qu'on pourrait être en train de te dire, c'est d'essayer de créer un dialogue entre toi et l'enfant qui a assisté au conflit ou à qui on est venu créer du conflit pour vraiment venir le rassurer et puis
et lui dire que son besoin d'évolution, il est complètement humain, en fait. Il est complètement normal et qu'en aucun cas, si on lui a créé du conflit pour ces raisons, c'était de sa responsabilité que de subir ça ou de faire marche arrière sur son chemin de vie. Voilà, parce que ce sont ces personnes qui sont jalouses de son évolution, de son besoin de passer à l'action pour créer son évolution, qui devraient se remettre en question, qui devraient prendre en charge leur propre peur d'évolution. C'est pas à toi de te ralentir pour conforter les autres dans leur choix d'involution, en fait. C'est ça qui va pas. Ça va pas du tout, quoi. Et donc, faut pouvoir, voilà, sortir de ça, quoi. Parce que là, ça nous parle d'un autosabotage. Ça nous parle de l'autosabotage de l'enfant intérieur qui a peur, de revivre des conflits si voilà, si il voulait faire ce qu'il veut, quoi. Bon, bref. Ce qui veut dire qu'enfin, ta liberté a déjà été entravée. Hein. Ta liberté d'évoluer a déjà été entravée. Hein. Je te prends un petit message de l'oracle des anges. Ça fait des lustres que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Et je te laisserai sur ça. Allez, petit message. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Peut-être que tu as des signes aussi sur ta route pour passer à l'action et qu'en fait tu ne le vois pas parce que tu es embourbé dans ces mémoires inconscientes de la peur des conflits. Allez, un dernier. J'espère que tu m'auras bien entendu. J'avais pas vu que le micro était tombé. Innocence, tu vois. Comme si on n'avait plus on pouvait tenter de te faire te sentir coupable de vouloir agir. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors peut-être que tu peux faire ça. C'est aussi, si tu y crois, t'adresser à tes anges, à Dieu, à qui tu veux. Et raconter ce que tu ressens quand tu penses au fait de passer à l'action. Peu importe pourquoi c'est, hein. Ça peut être... peu importe pourquoi, c'est toi qui sauras. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te sens retenu dans un passage à l'action. Et voilà. Bon, sur ce, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Salut!